Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons 4 questions pour aujourd'hui. Question numéro 1 de la part de nos frères Nazim, les demande concernant Salatul Witr. Est-ce que Salatul Witr les faraz ou bien les sunnah? Alors tout d'abord, il est important pour nous comprendre qui veut dire faraz et qui veut dire sunnah. Faraz veut dire qu'Allah fin oblige nous, Allah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin impose nous certaines pratiques. Et par conséquent, si nous pas fait nous mérite Allah se colère et nous mérite punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que sunnah, c'est une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous, fin fortement recommande nous, fin conseille nous pour nous faire ali. Si, par conséquent, si nous fait ali, nous pas gagner péché avec, si nous fait ali, nous gagnons récompense avec Allah, mais si nous pas fait ali, nous pas gagner péché avec Allah. Qui veut dire, il est très important sa description. Contrairement à certaines mandimoun, quand on dit faire sa action-là, il dit, on ne veut pas faire sa sunna, ça. Mais quand on écoute sa définition-là, quand sunna veut dire gain récompense, ça veut dire, il n'y a pas un principe qui veut dire que quand les sunna veut dire, on ne pas faire ali, on besoin faire sunna, on besoin pratique sunna. Parce que le jour du Qiyamah, frère en islam, quand on vient devant Allah, ou une action, faraz pour un manquement, qui veut dire qui pour remplir, qui pour effacer ce manquement-là, c'est au ban sunnah. Et jour Qiyamah, au balance pour peser lourd, ou ban bonne action pour peser la balance. Et qui pour faire ou ban action pèse lourd, c'est au ban sunnah. Qui veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il nous fasse ça avec un prétexte, pas faraz, ça veut dire sunnah, ça veut dire mon gain droit, pas faire. Non, sunnah, bien faire. Mais seulement, la question de gain punition ou bien pas gain punition, c'est ça la différence entre faraz et sunnah. Ban ulama fin diverser concernant witar, tout ban ulama dit que witar les sunnah, à l'exception de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Je trouve une preuve, telle que par exemple, à titre d'exemple, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah zadakum salatan hiya al-witr. Allah fin augmente, fin ajoute un namaz, l'autre pour eux encore, c'est witar. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encore dit fa'awtiru concernant ya ahl al-Qur'an fa'awtiru au ban gens du Qur'an awtiru faire witar. Alors que les autres ulama, ils ont un argument qui mentionné dans Sahih Muslim, quand un bédouin qui vient dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faire-moi connaître info moi concernant ban faraz. Il dit concernant salat, 5 salawatin fil yawmi wal layla, 5 salats seulement pendant le jour et la nuit. Alors ça, bédouin fin jali, awa ghayra dhalik, est-ce qu'il y en a les autres à part ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la illa an tatatawwa, non, excepté si tu as envie de faire en plus. Qui veut dire, dans 5 faraz, les restes li en plus. Les restes li veut dire surrogatoire, li sunnah. Et ensuite, Rasulullah Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le 4e calife, il dit Inna al-witra laysa bihatmin. Witr n'est pas faraz. Walakin sunnatan sannaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin pratiquer. Donc, l'opinion, personnellement, Mamo trouve l'opinion majorité est plus convaincant. Et d'ailleurs, nous, pour réconcilier ban preuve qui Imam Abu Hanifa fin amené et ban preuve qui ban les autres savants fin amené réconciliation qui est une chose très technique dans din qui nous apprend pour nous capables de comprendre ça, sa réconciliation là qui appelle les jama'. Alors nous trouvons que réconciliation entre sa ban preuve amène nous à la conclusion que witar les sunnah qui est fortement recommandé bien faire et dès les sunnah d'une façon indéterminée, il y a une chose qui est très grave dans la vie d'un musulman. Mais si un dimoun peut faire taqlid mazhab hanafi, alors lui, il prend ses responsabilités parce que dans ce mazhab, il faraz, ça veut dire il fait ce qui ce mazhab finit dire s'il trouve qu'il bien fait taqlid. Nous, deuxième question, elle est de la part de nos frères Mohammed JL. Question concernant oiseau sur l'urine dégoûtée. Alors, il y a beaucoup de gens qui gagnent ça, c'est pas juste sa frère-là qui gagne ça, il y a beaucoup de monsieur, surtout qui fait salat, quand je finis de faire oiseau, je gagne senti que l'urine finit dégoûtée. Dans ce cas-là, qu'il est bien faire. Soit pendant salat, soit que les faits finissent de faire oiseau, il peut venir de masjid, ou bien les dans masjid, les sentis oiseau, l'urine dégoûtée. Alors, pour lui, il y a un problème, il est dans une situation de malade. Dans une situation du monde qui est dans malade, il y a une flexibilité dans l'islam. veut dire quand nous sommes malades, nous avons la flexibilité, nous avons la loi qui a enlevé l'eau.
Alors, pour ce cas qu'il est besoin de faire, les besoin prend un tissu, les enveloppe sur partie privée et les met sur sous-vêtement. Et quand il finit de faire oiseau, ça veut dire les mettre ce tissu et les mettre ce sous-vêtement. Si arrivé, l'urine est dégoûtée, il n'y a pas un problème, il continue à faire ce salat dans sa façon là même. Là, quand il retourne à la maison, il tire sa tissu là, les étés, les lave ce sous-vêtement ou bien les sent ce sous-vêtement et les rince sur l'écho, sur partie privée, quand il gagne sa urine là probablement. Ça, dans un cas, quand l'urine là peut dégoûter, une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Mais si il y a des gens qui, ça problème là, est grave, il est dégoûté d'une façon quand il mouille sur pantalon. Dans ce cas-là, il besoin pas venir masjid. Dans ce cas-là, il besoin faire ce salat la case. Dans sa l'état là même si dans sa l'état là, il peut faire ce salat sur linge gagne l'urine, il fait ce salat, pas de problème, mais seulement il pas venir masjid. Attention, il sale moquette, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit une raison justifiée capable veut dire permettre un dimoun pas faire namaz en jamaat. Al-khawf wal marad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la frayeur et maladie. Donc, dans ce cas, il fait ce salat, la case, il pas venir jamaat. Une troisième question de nos soeurs Zara. Il peut poser une question, est-ce qu'il gagne droit à l'hôtel, à passe vacances, l'hôtel 2 jours, 3 jours? Alors, nous dit, ça, cela, et nous dit, tout bon frère et soeur musulmans qui nous connaissent, aujourd'hui, il fait une vie la mode, qui normalement, n'a aucun haram là-dedans. Il n'a aucun problème, c'est un dimanche, il y en a l'argent, il n'a pas fait extravagance, il a envie à le camper. À ces campements, parfois, il y a l'insécurité, il a envie à l'hôtel. Alors, il prend sa famille à l'hôtel. Normalement, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucun haram. Sauf que les bisins veillent bien à qu'il n'y ait pas qu'à certains principes. Tout d'abord, il parle dans l'hôtel quand il y a désobéissance flagrante. Quand il peut sortir, madame peut trouver monsieur sans l'aise, il peut trouver madame sans l'aise, ou bien il peut pratiquer le sexe en public sur la plage, sur les enfants devant lui, ou bien des gens peuvent vivre d'une façon, peut manger pour partout, peut n'a aucun principe qui nous capable d'éviter. Veut dire nous peut exposer avec haram, dans ce l'hôtel là, nous pas gain droit à aller. Par contre, il y a l'hôtel qui est une forme de privacy, qui nous peut pour trouver ce qui chose là, nous dans nos coins. Alors, nous ne pas exposer avec haram, ni avec zina, ni avec désobéissance, et nourriture, les rassurer qui nous peut gagner nourriture halal. Alors, il n'y a aucun problème. Et surtout, si nous sommes capables de faire nos 5 fois salat dans l'air, il n'y a aucun problème qui nous a l'hôtel dans sa situation-là sans exagération. Et finalement, nous dernière question concernant Jum'a à la maison. Jum'a à la maison, nous écoutez bien. Beaucoup de gens font cause là. Comment nous dire, moi pas un monopole de la religion, personne n'a un monopole de la religion, moi pas capable d'empêcher un démon cause la religion, mais c'est ma chacun pour le rendre compte devant Allah. Nous n'avons pas cause la religion, par exemple, un démon s'il n'a pas compétence, les bisous connaît qu'il n'a pas compétence, il n'a pas cause Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sans connaissance sûre. Tout d'abord, il y a des gens qui disent que si un démon pas fait 3 Jumma, il vient kafir, il vient relire kalima. Dans l'histoire de l'islam, il n'y a personne qui dit ça. Excepté ça du monde. Et ce hadith qui peut dire c'est lui qui rate 3 Jumma. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah c'est le seul qui ou bien Allah les dissocier avec ça du monde. Ben ulama fin explique ça qui les fin commettre un grand péché. Si un démon lui fait zohar pendant 3 Jumma, il pas vient Jumma, mais seulement il fait zohar sur la case, il pas kafir. Mais c'est mal il fait commettre un erreur grave. Personne pas dire qu'il est bizarre il y a kalima ou bien les fin un kafir. Alors deuxième petite chose qui est importante concernant salat à la maison, c'est un nouveau issue ça. Pas fin existe auparavant une situation quand nous pouvons reste la case de confinement total. Pas fin existe auparavant quelque chose pareil. Qui veut dire dans les fiqh il n'y a aucune discussion là est-ce qu'il a un droit de faire Jum'a à la maison? N'a pas ça. Dans la limite de mes connaissances avec toute humilité. Mais ce qu'il y a dans les fiqh, est-ce que si dans un endroit ou bien un dimoun dans une place, dans un quartier, il y a 2-3 dimouns, est-ce qu'ils ont Jum'a, ils font Zohar ou bien ils font Jum'a? Un groupe dimoun, les montagnes, ou bien dans un quartier, ou bien dans la ville, ou bien dans un pays, est-ce qu'ils font Jum'a ou bien ils font Zohar? Là, il y a une discussion. Mais à la limite de mes connaissances, il n'y a aucun masla qui dit dans la case, est-ce que monsieur, madame, a un droit de faire Jum'a, un monte l'eau 16, un assis en bas, le talak aux éclats, il fait Jum'a. Dans la limite de mes connaissances, n'a pas existé ça. Mais seulement,
les ulama contemporains fin débattre le ça issue parce que c'est un issue qui choisit un nouveau issue ça. Appelle ça ban nawazil. Alors beaucoup de ulama fin dire oui gain droit faire Jumu'ah à la maison dans contexte qui nous peut vivre nouvelle, dans sa contexte nouvelle. Ça veut dire nous faire Jumu'ah à la maison, mais je fin diverger. Et na fin dire oui gain droit même des djimoun, même monsieur madame. Et na fin dire faudrait na basant le autres mazhab, il faudrait na 3 djimoun dans la case, 3 hommes plus un imam. Si on a 3 garçons ou débute en tant qu'imam, là on est capable de faire Jumu'ah. Et na fin dire faudrait na 30 djimoun comme mazhab Hanbali, mazhab Shafi'i, et na 40 djimoun qui là nous capable de faire Jumu'ah. Qui veut dire une divergence sur le nombre dans le contexte actuel. Mais il y a des ulama catégoriques qui, dans la case, n'a pas fait Jumu'ah, tel que Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le grand savant de l'Arabie Saoudite, il dit non, pas existe Jumu'ah à la maison. Qui est l'opinion plus forte? Personnellement, si vous demandez moi, ou l'opinion plus forte, c'est qui, dans la case, n'a pas Jumu'ah. Dans la case, pas Jumu'ah. Qui fait dans la case, pas Jumu'ah? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans l'instruction fin de nous, il donne nous l'impression qu'il dans la case et dans Zohar. Par exemple, quand le jour de Eid, quand Jumu'ah avec Eid fin de même jour, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Jumu'ah, tout le monde peut sortir dans plusieurs quartiers de Medina, tu peux venir dans Masjid Nabawi pour faire Jumu'ah. Mais quand vous fini venir pour Salatul Eid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pena pour venir Jumu'ah. Nous pouvons faire Jumu'ah, mais vous pena pour venir Jumu'ah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al faire Jumu'ah à la case? Non. Pas dit al faire Jumu'ah à la case. Quand il dit pas venir Jumu'ah, c'est lui qui pas venir Jumu'ah, qui le fait? Il fait Salatul Zuhr. Qui veut dire à la base, c'est Salatul Zuhr qui nous fait. Ça veut dire quand vous rassemblez dans une place, c'est vous faites Jumu'ah. Qui veut dire Jumu'ah, pareil comme Cheikh Uthaymin fin dire, c'est une place que nous rassemblons pour faire Salat. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conseil ban bédouin pour retourner dans cet endroit et dans les fiqh mentionné qui nous fait Zohar dans sa léa, nous n'a pas fait Jumu'ah. Alors donc, ça il y a une petite chose qui peut donner nous l'impression qui dans ce moment de confinement là nous fait Salatul Dhuhr. Et aussi il y a une autre situation qui peut montrer nous Zohar qui nous besoin faire au lit de Jumu'ah. Ou imaginons moi dans flat ou bien chacun de ce flat, on a 20 appartements dans sa flat là, monsieur et madame peine enfants. Un monsieur monte le 16, un madame est ses en bas, chacun peut faire Jumu'ah. On trouve ça, les reflète, veut dire, le common sense qu'il y a dans l'islam. Ne pas dire l'islam, mais common sense. On trouve ça, et surtout là, dans 20 djimoun là, il n'y a pas qu'on lire, il n'y a pas qu'on arabe, il n'y a salat, il n'y a pas qu'on lire, salat, il n'y a pas qu'on lire, il n'y a pas qu'on faire, Coran, il n'y a pas qu'on lire. Ou bien, il y a al download le internet, ou bien, al redban certaines phrases qui besoin lire, monter, pour faire imam. Alors, personnellement, pour moi, Allah si je me fais erreur, mais moi, je trouve que Cheikh Uthaymin a totalement raison, qui, dans le contexte que nous pouvons vivre, c'est que nous faisons Zohar à la maison, mais nous pas faire Salatul Jumu'ah. Et d'ailleurs, tout ban ulama dit, faire Zohar, mais seulement gain droit faire Jumu'ah, ban ulama contemporain. Je ne peux pas dire obligé faire Jumu'ah. Je peux dire gain droit faire Jumu'ah dans la maison, dans le contexte qu'il nous peut vivre. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Alors, par rapport à celui qui rate 3 Jumu'ah, ça peut cause dans un djimoun quand il a le choix, par négligence, il pas vin Jumu'ah. Pas peut cause quand, dans un moment que Jumu'ah pas faraz roli. Par exemple, moi, un djimoun voyageur, moi, de voyage pendant 2 mois. Alors, Jumu'ah pas faraz roli. Ça veut dire si on rate 3 Jumu'ah, ça veut dire que vous venez un kafir? Donc, vous trouvez, frère en islam. Alors voilà la réponse à ces 4 questions. Nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.